Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir ensemble comment préparer ta demande de financement. Bon, la première des choses que tu vas devoir faire, c'est de faire un budget de tes rentrées et sorties mensuelles. Tu vas devoir vérifier dessus, je te conseille de le faire pendant 3 mois et de calculer en fait tes dépenses par rapport à chaque chose, par rapport à chaque type d'activité que tu fais. Normalement, une fois que tu fais ce budget et que tu vérifies tout ce que tu dépenses, là tu vas te dire ah ouais ok, ça va te taper à l'œil certaines dépenses que tu fais. Là tu vas te dire ok, comment je peux faire pour les diminuer ou voire totalement les supprimer. Si tu n'arrives pas à supprimer certaines dépenses, moi ce que je te conseille de faire en gros, c'est de sortir un certain montant 4 mois avant. Donc, pour que le banquier, s'il te demande tes 3 derniers extraits de compte, qui ne vérifie pas à partir du 4e, tu sors une somme d'argent, une fois que tu as fait ton budget, tu sais combien tu dépenses plus ou moins par mois, tu fais ça pour 3-4 mois, tu sors cette somme en liquide, et ça va te permettre de continuer à faire tes activités sans qu'on le voit sur ton compte bancaire. Ok. La deuxième des choses, évidemment, c'est que tu aies une situation financière qui soit correct et que tu aies la possibilité évidemment de faire appel au financement bancaire. Donc il faut que tu aies évidemment un contrat de travail. L'idéal, tu le sais bien, pour commencer en tout cas tes activités d'achat-revente, à terme on s'en fout complètement du CDI, mais l'idéal c'est d'avoir un CDI ou alors d'avoir un CDD, d'avoir plusieurs CDD depuis je sais pas moi peut-être 2 ans, des CDD de 3 mois ou 6 mois. Parce que le banquier, tu vas voir, il va te dire dans la majorité des cas il faut au moins que tu aies 1 an à l'endroit où tu es, tu comprends, à l'endroit où tu travailles. Il faut que tu sois là, que tu aies une ancienneté depuis au moins 1 an. Pas tous, mais certains vont te demander ça. Donc l'idée, c'est que tu aies un contrat de travail. Si tu n'as pas de travail, je te conseille d'en trouver un. Même si tu n'aimes pas, même si tu n'as pas envie de faire ça, je sais que c'est compliqué, j'étais dans ce cas-là aussi. Je me suis dit, il faut que je parte absolument de ce système-là. Pour moi, c'était vraiment une prise de tête aberrante, comme on dit. Et donc, je me suis dit absolument, ok, tant pis, je vais prendre sur moi, je vais faire en sorte d'avoir ce délai au niveau du CDI, d'être là depuis un certain temps pour qu'on me finance. J'ai fait ça. Si toi, comme je te dis, tu n'as pas de contrat de travail, tu peux te tourner vers les associations et tout ça, faire en sorte de mettre d'autres stratégies en place, mais ce n'est pas l'idée de la vidéo. Une fois que tu as fait ça, toi, ce que tu vas devoir faire tous les mois, c'est de te payer en premier. Si, je sais pas, tu arrives à mettre de côté 20%, 25, 30, 50% de ce que tu gagnes, le plus tu mets de côté, le mieux c'est évidemment. Imagine que tu prennes 500 €, que tu mettes 500 € de côté tous les mois. L'idée c'est que dès que tu es payé, le premier virement qui part de ton compte, c'est de ton compte courant à ton compte épargne moins 500 € par exemple, et tu notes en communication libre, tu notes investissement immobilier. L'idée c'est que si le banquier, parce que c'est pas une certitude, mais s'il te demande tes 3 derniers extraits de compte par rapport à ton compte épargne, ton compte à vue, là il va voir sur ton compte épargne en fait que tu mets tout le temps le même montant et qu'en gros tu as en communication investissement immobilier. Il va se dire ok, lui il prépare déjà depuis un petit temps, donc ok c'est bien, c'est un signe de confiance, tu comprends. Si tu es locataire, ça c'est pas grave parce qu'imagine tu as un loyer, je sais pas moi, un loyer de 600, 700 € par mois, la banque va dire ah oui ok, on ne prend pas en compte parce que de toute façon après il va plus avoir de loyer parce que tu sais bien que tu dois dire que tu habites dans le bien pour que la banque te finance le plus possible et que tu ne dises pas que c'est un investissement évidemment. Même s'ils voient sur ton compte épargne investissement immobilier, eux, ils savent pas que toi, tu as pour projet, tu vois, de faire un achat-revente en quelques mois. Ils le savent pas. Toi, tu peux très bien leur dire, voilà, je vais habiter dans le bien, comme ça, ils te financent au maximum. Ça, c'était l'autre chose à devoir faire. Et puis, par rapport à ça, une fois que tu as préparé tout ça, toi, tu vas aller te présenter auprès de différentes banques. Soit tu fais appel, comme je le dis, à un courtier qui, lui, va s'occuper de défendre ton dossier partout. Là, c'est évidemment un gain de temps. Choisis un bon courtier parce qu'il n'y a pas que des bons. Je te l'assure que j'ai une mauvaise expérience par un des courtiers qui, justement, je l'ai presque mis à la FSMA. J'aurais pu faire fermer justement son bureau. 20 ans d'activité où il a fait que magouiller. C'est pas le sujet de la vidéo, mais voilà. Choisis bien ton courtier. Si toi, tu décides d'aller toi-même voir les banques, fais en sorte déjà d'être professionnel, d'arriver avec un dossier qui soit totalement complet. Ok, et de faire en sorte, voilà, que, imagine, je sais pas moi, tu recommercialises à la vente, si tu viens demander un crédit, imagine que tu as déjà des promesses d'achat de tes futurs acquéreurs, que tu as 2 promesses d'achat qui correspondent, que le montant qu'on va te remettre est plus élevé que le montant que tu viens demander à la banque. Tu comprends que la banque, là, elle va se dire, ok, c'est beaucoup plus sécurisant. Tu vas devoir aussi, tu vas devoir avoir tous tes documents qui sont préparés. Je te conseille de te faire un petit dossier sur ton PC et tu vas remettre dedans tout. Une copie de ton contrat de travail,
tes 3 dernières fiches de paye, composition de ménage, des allocations si tu as des enfants, tu vas devoir mettre également une copie de l'offre, le choix de ton notaire, tu vas devoir mettre le devis de tes travaux. Plus tu remets l'ensemble des documents, plus le banquier, en fait, quand tu vas aller près de lui et que tu remets déjà tous ces documents et que tu lui présentes en venant demander justement un financement, que ta capacité financière, elle est très bien, qu'on voit que tu gères en bon père de famille, que tu mets de l'argent de côté, que tu n'as pas de crédit, que tout ton dossier il est préparé, qu'en plus de ça tu as des projections après travaux, que tu fais aussi, que tu imprimes par exemple des annonces de différents biens qui correspondent à ce que toi tu vas revendre, si tu, voilà, que tu peux prouver justement que tu achètes en dessous de la valeur du marché via certaines choses comme ça, que tu fais des annonces déjà pour la remise en vente, que tu as plusieurs demandes de certaines personnes qui vont venir demander, plus tu mets des éléments dans ton dossier bancaire, plus le banquier ou le courtier que tu auras en face de toi, il va se dire, ah ouais ok, il m'a vachement facilité le travail. Et là évidemment il va se dire ok, c'est beaucoup plus cool de travailler avec une personne comme lui plutôt que d'être avec quelqu'un qui vient en touriste, qui connaît rien, qui dit absolument ouais moi je viens pour un crédit, vous devez me le donner, je viens pas dans dans un type de collaboration dans le relationnel vraiment gagnant-gagnant. Moi je suis là, je veux juste le crédit, je m'en tape du reste. Qu'au final le courtier à chaque fois il doit demander des documents qui manquent et que la personne derrière elle est là et qu'il lui faut 3 semaines pour envoyer un document, tu comprends que ce type de client est beaucoup plus énervant qu'un client qui est comme toi, qui vient professionnel, très bien préparé, collaboration, qui fait en sorte que l'autre personne y gagne, que la personne ait de moins en moins de choses à devoir faire et que tous tes documents soient rendus. À partir de ce moment-là, je te l'assure que tu mettras beaucoup plus de chances de ton côté pour te faire financer. Sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo. Je te remercie si tu es toujours là. Et maintenant, si tu veux en savoir plus, tu as juste à cliquer dans le lien de la vidéo. Tu auras accès à une formation qui reprend tout le processus d'achat-revente immobilier et toutes les différentes stratégies d'optimisation que tu peux mettre en place. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!